Ok, bien. Bonjour monsieur et bonsoir. Je suis votre professeur qui va vous enseigner gestion financière, stratégique et rapport d'entreprise. Voici les deux modules que je vais vous prendre, que je vais vous enseigner, je vais vous dispenser parce que les deux modules ne sont pas en lien. Mais pour aujourd'hui, ce qui est bien mentionné dans l'emploi du temps, c'est la gestion financière. Alors, avant tout, nous allons d'abord écrire gestion financière, financière et stratégique. Financière et stratégique. Voilà. Alors, ce module, nous avons trois mots qui sont ici bien écrits. Le premier mot, c'est gestion. Le deuxième mot, c'est financière, qui est pratiquement finance. Pratiquement finance, mais là maintenant, ça devient maintenant un adjectif. Financière et stratégique. Bien. Gestion. Le mot gestion, nous pouvons dire tout simplement sans verbe, c'est gérer. Financière, nous pouvons dire c'est vraiment des finances. Et lorsqu'on parle de finances, il s'agit pratiquement du patrimoine. Ça peut être privé, ça peut être public. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça peut être privé, ça peut être public. Donc, finance publique, ça peut être finance privée. Quand on dit finance privée, nous faisons allusion aux entreprises privées, des biens privés, ainsi de suite. Donc, on touche carrément de patrimoine. Mais quand on parle de patrimoine, ce sont des biens. Ce sont des biens, en un mot. Mais quand on parle des biens, ça peut être en nature, en espèces, et ainsi de suite. Donc, l'argent. L'argent qui est converti en matériel. C'est un bien. Un bien, et le patrimoine, et cet ensemble-là, que nous devons appeler carrément, que nous disons que ce sont des finances. Vous voyez comment je suis en train de descendre petit à petit pour faire comprendre d'abord le titre gestion financière stratégique. Alors, dans tout projet, lorsque nous sommes ici là, stratégique veut dire quoi? C'est stratégie. Je dis stratégie. Ce sont des stratégies. Alors, il vous faut des stratégies pour atteindre un objectif donné. Stratégie, c'est des moyens, une possibilité, une façon de faire qui doit obéir aux normes qui est pratiquement purement, qui est logique par rapport à la gestion, par rapport à la comptabilité et par rapport aux finances. Donc voilà, nous sommes encore là au titre. Pour vous mettre carrément dans le bain de la matière. Alors, poursuivons. Ça, c'était pour vous expliquer seulement d'abord que veut dire le module gestion financière stratégique. Nous passons. Alors, là maintenant, nous allons faire l'introduction. On va parler de l'introduction. Mais l'introduction de quoi? De la gestion financière stratégique. Pourquoi l'introduction? Oui, l'introduction est là pour vous permettre de savoir où est-ce que nous allons. C'est la case de départ qui va vous permettre de savoir là où on met pied, c'est vraiment réellement là où nous sommes. Et la suite va vous permettre de bien comprendre et de bien assimiler les notions qui ont un rapport avec la gestion financière. Alors, l'introduction, nous allons partir, nous allons dire ceci, que les multiples, on peut écrire, les multiples domaines de la gestion financière, les multiples domaines de la gestion financière
peuvent être les multiples domaines de la gestion financière peuvent être regroupés en deux catégories. Peuvent être regroupés en deux catégories. En deux catégories. Deux points, vous mettez à la ligne le petit trait. L'analyse financière deuxième trait, nous allons dire la politique financière. Voici la case de départ de la gestion financière stratégique. Nous allons voir, nous allons évoluer avec ça. Donc nous avons l'introduction, nous avons parlé, nous avons dit ceci, que, je répète encore, nous avons dit les multiples domaines de la gestion financière peuvent être repartis ou bien regroupés en deux catégories. Deux points, l'analyse financière, la politique financière. Maintenant, nous allons écrire maintenant celui-ci, le sous-titre là, l'analyse financière. L'analyse financière a pour but d'obtenir, on va continuer à écrire, quand vous avez écrit le titre, vous pouvez écrire ici, elle a pour but d'obtenir, elle a pour but d'obtenir, elle a pour but d'obtenir un diagnostic. Un diagnostic a pour but d'obtenir un diagnostic sur la situation passée de l'entreprise. Sur la situation passée de l'entreprise. Sur la situation passée de l'entreprise. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est la première phrase. Et à la ligne, on dit l'entreprise est-elle rentable? L'entreprise est-elle rentable? Virgule. Autrement dit, l'entreprise est-elle rentable? Virgule. Autrement dit, le bénéfice est-il suffisant? Le bénéfice est-il suffisant? Le bénéfice est-il suffisant? Suffisant. Le bénéfice est-il suffisant par rapport aux moyens mis en œuvre, par rapport aux moyens, mis en œuvre. C'est le point d'interrogation. Nous disons que le bénéfice est-il suffisant par rapport aux moyens mis en œuvre? Point d'interrogation. Techniquement,
nous allons dire techniquement, point. Donc, je reprends, je dis ceci pour ne pas qu'on puisse aller un peu plus loin et pour ne pas qu'on soit dans la confusion. Et donc, j'ai dit ceci que nous sommes en train de parler de la gestion financière stratégique et nous avons décortiqué ce que veut dire le mot gestion, finance et stratégie. Et ensuite, nous avons poursuivi, nous avons dit ceci que l'introduction, on va maintenant commencer par l'introduction, et nous avons de l'introduction. L'introduction, nous sommes là dedans. Nous avons dit que les multiples domaines de la gestion financière peuvent être regroupés en deux catégories. Et donc nous avons la première catégorie que nous avons énumérée ici, nous avons l'analyse financière, et la deuxième catégorie, la politique financière. Maintenant, nous avons pris l'analyse financière. Nous sommes en train d'expliquer maintenant que veut dire l'analyse financière, et quel est son but. Je quel ordre. Alors, nous avons dit que l'analyse financière a pour but d'obtenir un diagnostic sur la situation passée de l'entreprise. La situation passée de l'entreprise, ça veut dire l'année passée, l'année écoulée. C'est ce que veut dire. La situation de l'entreprise passée veut dire quoi? Je vais vous décortiquer ça tout petit peu. Vous êtes dans une société privée, vous êtes comptable, vous avez le droit à la fin de boucler carrément l'exercice. En comptabilité, on appelle l'exercice, c'est l'année. Vous comprenez? C'est un langage technique pour les comptables, les gestionnaires, les financiers. Donc, l'année, dans la comptabilité, dans la gestion, nous appelons ça exercice. Donc, vous avez bouclé votre exercice antérieur, l'exercice passé. Et pour le boucler, il va vous falloir produire ce qu'on appelle les états financiers. Les états financiers, nous avons le compte de résultat, nous avons le bilan de clôture, et nous avons aussi le compte d'exploitation, nous avons aussi le compte de résultat. Vous comprenez? Et tout ça, ça fait partie des états financiers. Et cet état financier-là, c'est là où intervient maintenant la gestion financière. Ces états financiers-là que vous allez fournir, que vous allez donner, vous allez boucler, et que les chefs d'entreprise en ont besoin, ou bien le propriétaire de l'entreprise en a besoin. C'est ça la situation passée de la société. Et donc, une fois que le chef d'entreprise ou bien le propriétaire de l'entreprise est en possession de ces informations-là, alors, en ce moment-là, rien que par ces informations-là, le chef d'entreprise ou bien le propriétaire de la société peut prendre les décisions pour faire avancer la société, ou bien agrandir, ou bien fermer, ou bien voir comment faut-il faire, ou bien mettre en place les stratégies. C'est là où intervient la gestion financière stratégique. Nous poursuivons. Nous avons dit que l'entreprise est-elle rentable? Autrement dit, le bénéfice est-il suffisant par rapport aux moyens mis en œuvre? Techniquement, point. Nous poursuivons. Cette analyse consiste à étudier cette analyse consiste à étudier vous voyez que nous sommes en train d'aller doucement parce que nous savons que vous n'êtes pas seul. Il y a des ceux qui vont nous suivre en ligne. Donc voilà pourquoi, comme on ne va pas écrire beaucoup au tableau, nous sommes obligés de dicter et de reprendre la phrase 3 fois, 4 fois. Parce que ce sont des appareils, à un moment ça peut pousser compagnie. Et donc nous avons dit, cette analyse consiste à étudier
les composantes du ratio. Les composantes du ratio. Un ratio, c'est simple, là, R-A-T-I-O. Voilà, du ratio. Mais quand on parle de ratio, il s'agit de quoi réellement? Parce que de mots-clés là, il faut toujours donner des explications. Ratio. Ici, dans notre contexte, dans la gestion financière, quand on parle de ratio, il s'agit de quoi réellement? Il s'agit de résultat net des capitaux propres. Donc, résultat net capitaux propres. Je ferme. Il s'agit de résultats nets capitaux propres. Voilà. Point virgule. Vous mettez point virgule, là où nous avons fermé. Point virgule. Poursuivons. À la ligne, l'entreprise est-elle rentable? L'entreprise est-elle rentable? Vous pouvez abréger l'entreprise là. L'entreprise, on peut écrire tout simplement comme ça. L'entreprise est-elle rentable? Virgule. Et notamment sa structure financière est-elle équilibrée? Notamment avec les PSL. Et notamment est-elle, notamment sa structure financière, est-elle équilibrée? Nous avons dit, je reprends encore, l'entreprise est-elle moi je parle de quoi? Des rentables? Oui, l'entreprise est-elle rentable? Nous sommes en bas et j'ai pris ce que nous avions écrit avant. On va plus, donc vous serez obligé d'enlever rentable, on met solvable. La mauvaise lecture de ma part. Veuillez m'excuser. L'entreprise est-elle solvable? C'est solvable, pas rentable. Solvable. Solvable. L'entreprise est-elle solvable? Et notamment sa structure financière est-elle équilibrée? Est-elle équilibrée? Vous avez noté? Voilà. Le montant de ses actifs est-il suffisant pour payer ses dettes? Le montant de ses actifs est-il suffisant pour payer ses dettes? Bonne interrogation. Vous voyez? Vous avez fini? Très bien. Je reprends encore. Nous avons dit ceci. L'entreprise est-elle solvable? Et notamment sa structure financière est-elle équilibrée? Le montant de ses actifs est-il suffisant pour payer ses dettes? Point d'interrogation. Voilà toute une série de questions pour ce que nous appelons l'analyse financière. Toute une série de questions. Voilà. On se pose une question. Est-ce que ce que nous avons là comme bénéfice là, est-ce que c'est possible que nous puissions envisager ceci? Est-ce que cette société-là est capable de payer des dettes? Est-ce que, avec ce que nous faisons ici là, est-ce qu'on sera capable, si une fois on a pris, comment on appelle ça,
on nous donne un crédit à la banque, est-ce qu'on sera capable dans notre fonctionnement de rembourser cet argent-là? Et c'est tout ça qu'il faut vérifier. Est-ce que ce produit-là, si le fournisseur vous donne ça en bon, il vous dit, bon voilà, il vous effectue une vente à crédit, est-ce que le fournisseur, quand il vous donne ça, qu'est-ce qui lui pousse à vous les donner? Pourquoi il vous effectue la vente à crédit? C'est parce que quelque part, il a des informations qui vous concernent. Il se dit que non, vous êtes capable de rembourser cet argent-là. Voilà pourquoi il vous donne ça à crédit. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Si vous voulez devenir un actionnaire, vous voulez investir dans quelconque société, mais c'est tout ça qu'il faut voir. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser au fond de vous. Est-ce que cette société-là, il faut que je puisse poser des questions comme ça? Mais pour que vous puissiez avoir des réponses avant de vous engager, pour avoir des réponses, vous serez obligé d'avoir les états financiers de cette société. C'est les états financiers qu'on doit vous fournir pour que vous puissiez avoir la possibilité de vous engager. Voilà. Maintenant, nous parlons maintenant, nous avons fini avec l'analyse financière, nous sommes maintenant de la politique financière. On évolue. Nous sommes plus dans l'introduction. Maintenant, la politique financière. Nous sommes ici. La politique financière. Bon, la salle est moins éclairée. Je vais renforcer la lumière avec moi. Voilà. Ok. La politique financière. Voilà. Elle est orientée vers le futur. Elle est orientée vers le futur. Virgule. Est un ensemble de décisions qui doivent permettre, est un ensemble de décisions qui doivent permettre de tirer le meilleur profit des ressources confiées par les actionnaires. Je réponds. La politique financière, elle, est orientée vers le futur et, virgule, est un ensemble de décisions qui doivent permettre de tirer le meilleur profit des ressources confiées par les actionnaires. Deux points. Les ressources confiées. Les ressources confiées par les actionnaires. Deux points. Petit trait à la ligne. Parce que vous comprenez au moins cette partie-là. C'est que ça veut dire quoi? Vous avez une société, soyons quand même pragmatiques. Vous avez une société, vous voulez vendre des actions. Vous vendez des actions. Les gens qui viennent acheter des actions vont s'intéresser à votre entreprise. Ils doivent avoir des informations sur NLT pour ne pas qu'ils regrettent leur investissement. Ils vont faire comment? Vous allez leur fournir les états financiers de votre société. Et ils vont regarder, ils vont analyser, dire oui, c'est porteur. Ils vont financer. Et quand ils vont financer, vous maintenant vous allez travailler avec leurs fonds, avec leur investissement. Vous allez travailler. Et c'est là où nous sommes.
Vous allez projeter l'avenir, c'est le futur. Vous allez orienter vers l'avenir, vers le futur. Et ensuite, vous allez prendre des décisions qui doivent permettre d'attirer le meilleur profit. Voilà, des ressources confiées par les hommes. Donc, ce que les actionnaires vous donnent, ça fait maintenant partie de vos ressources. C'est avec ça que vous allez décoller, vous allez prendre des décisions pour que votre société ne puisse pas commettre ce que nous appelons comme une faillite. Voilà. Petit trait, le premier petit trait. Quels investissements semblent les plus rentables? Quels investissements semblent, quels au pluriel, investissements au pluriel, semblent les plus rentables? Quels investissements semblent les plus rentables? Vous mettez 2 points. Lancement d'un nouveau produit. Lancement d'un nouveau produit. Achat d'un brevet, virgule. Achat d'un brevet, virgule. D'une marque, virgule. Formation du personnel, virgule. Formation du personnel, virgule. Prise de participation. Après vous mettez un point d'interrogation. Je reprends le premier petit trait. Quels investissements semblent les plus rentables? Des points. Lancement d'un nouveau produit, virgule. Achat d'un brevet, virgule. D'une marque, virgule. Formation du personnel, virgule. Prise de participation, point d'interrogation. À la ligne, deuxième petit trait. Comment financer ces investissements? Comment financer ces investissements? Si l'apport des actionnaires l'apport, c'est apport, hein, c'est un apport. Si l'apport des actionnaires ou si l'autofinancement, pardon, pas l'autosuffisance, l'autofinancement nous répond, comment financer ces investissements si l'apport des actionnaires ou si l'autofinancement actuel est insuffisant? Le point d'interrogation. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie. Je ne sais pas. Alors, vous y êtes? Nous pouvons poursuivre? Alors, à la ligne, évidemment, lorsque le principe d'un projet est approuvé, évidemment, lorsque le principe d'un projet est approuvé et l'investissement mis en œuvre virgule, il est nécessaire d'en suivre le déroulement. Il est nécessaire d'en suivre le déroulement à très court terme. À très court terme.
à très court terme. Ça va? Très bien. Alors, donc, si nous pouvons bien réfléchir sur ce que nous venons d'écrire, nous avons parlé en un mot de l'introduction. Ce n'est pas encore fini, nous sommes en train de poursuivre. L'introduction. Et quand nous avons parlé de l'introduction, nous avons dit que nous avons deux catégories, deux groupes, qui regroupent deux catégories. La première catégorie, c'est l'analyse financière. La deuxième catégorie, c'est la politique financière. Nous venons de marquer la différence entre les deux catégories. Maintenant, nous poursuivons. Nous allons écrire la planification financière. C'est un sous-titre d'abord. La planification financière. Nous sommes encore au début, et ici dans la gestion financière, beaucoup c'est des calculs. C'est vraiment des calculs. Ça va nous amener, mais il faut être très très sérieux dans ça. Parce qu'une petite erreur peut vous conduire à un dégât compliqué. Et quand c'est comme ça, et là où vous travaillez, eh bien, on ne peut pas dire, on ne peut pas passer dans beaucoup de chemin, on va dire toujours que non, voilà, il ne connaît rien. Là, le deuxième point, il est compétent. Il est incompétent. Et quand on va dire qu'il est incompétent, le deuxième point, on va dire que non, mais il a volé l'argent. Parce que c'est l'argent, c'est la partie sensible. C'est l'argent. La planification financière, elle consiste à évaluer les conséquences. Elle consiste à évaluer les conséquences monétaires. Elle consiste à évaluer les conséquences monétaires de tous les choix de l'entreprise. De tous les choix de l'entreprise, notamment, elle consiste à évaluer les conséquences monétaires de tous les choix de l'entreprise, virgule, notamment les choix stratégiques, virgule, les choix stratégiques, virgule, dans le cadre du plan global défini par les dirigeants. Dans le cadre global, dans le cadre du plan global, dans le cadre du plan global défini par les dirigeants. Point. Point. Allez. La planification précède l'action. La planification précède l'action. C'est une décision par anticipation. La planification précède l'action. C'est une décision par anticipation. Bon, on peut mettre entre parenthèses, hein. Ce que je viens de dicter là, on peut mettre entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle prévision. Vous voyez, c'est des mots clés. Prévision. Prévision. Voilà. C'est prévision. Nous pouvons poursuivre. À la ligne. Elle représente donc une démarche volontariste. Elle représente donc une démarche volontariste qui a pour ambition, pas ambition, qui a pour ambition de prévoir aujourd'hui. Elle représente donc une démarche volontariste qui a pour ambition de prévoir aujourd'hui l'évolution future de l'entreprise, qui a pour ambition de prévoir aujourd'hui l'évolution future de l'entreprise.
point à la ligne, elle suit les étapes suivantes. Elle suit les étapes suivantes. La première étape, détermination. Détermination des objectifs. Le deuxième trait fait partie des étapes, bien sûr. Établissement de la stratégie pour les atteindre. Établissement de la stratégie pour les atteindre. Établissement de la stratégie pour les atteindre. Voilà. Et on fait troisième trait. Fixation des ressources pour la mise en œuvre. C'est fixation des ressources. Ici, nous allons parler des établissements. Ici, c'est la fixation. Fixation des ressources pour la mise en œuvre. Voilà, c'est ça que nous appelons comme les étapes. Elle suit les étapes suivantes. Voilà les trois étapes que nous avons ici. Bien, poursuivons. À la ligne, la planification financière permettra de voir si l'activité sera rentable. La planification financière permettra de voir si l'activité sera rentable. La planification financière permettra de voir si l'activité sera rentable. La planification financière permettra de voir si l'activité sera rentable, virgule, d'apprécier la partie de l'affaire, d'apprécier la partie de l'affaire à améliorer et renseignera sur les entrées et les sorties des fonds. Je reprends. La planification financière permettra de voir si l'activité sera rentable, virgule, d'apprécier la partie de l'affaire. Vous avez déjà noté? La partie de l'affaire à améliorer et renseignera sur les entrées et les sorties. Je crois que aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là parce que vous avez un cours qui suit après moi. Vous êtes arrivé en retard, sinon on devait faire 2 heures. Quand vous êtes arrivé en retard, quand cela le tient, nous allons rattraper le temps perdu prochainement. Merci beaucoup.